Bonjour Nejma Boutlelis. Bonjour. Bien, merci de venir témoigner pour Femmes et Entrepreneurs. Donc ce joli nom, je pense, ne vient pas du Nord Non du tout, d'origine marocaine, et ça veut dire étoile. Ah, superbe. Mais les étoiles, le nom était bien choisi. Elles sont dans vos yeux. Je remercie mes parents. Elles sont dans vos yeux. Alors vous êtes, disons, une serial entrepreneur, parce que une entreprise, ça ne vous suffit pas. Vous en créez 2, 3. Alors donc, expliquez-nous votre parcours. Je pense que quand on a l'âme entrepreneuriale, on y va. C'est-à-dire que moi, la première fois, c'est que quand on fait 3-4 patrons et qu'à un moment donné, ça ne fonctionne pas très bien avec les employeurs, ça ne peut pas être toujours de la faute de l'employeur. Donc à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne me convient pas? Ce qui ne me convenait pas, c'est que j'avais envie de décider, j'avais envie de porter mon projet. Et je me rendais compte que, à un moment donné, j'étais un petit peu bloquée. Donc j'ai décidé de me dire, tu te lances, ça ne te convient pas, tu peux changer autant d'employeurs que tu veux. J'ai eu des employeurs hommes, des employeurs femmes, c'était le même problème. Donc je me suis dit, ça vient de moi. Et à 30 ans, j'ai décidé de créer mon cabinet conseil en ressources humaines. Alors là, j'y ai pris un plaisir. À la fois, c'était très difficile, mais j'y ai pris un plaisir. Et puis, on se découvre entrepreneur et on se dit, pourquoi pas un deuxième projet, pourquoi pas un troisième, pourquoi pas un quatrième. Et on se rend compte que plus on en fait, plus on s'expérimente, et puis moins on a peur, et on y va, tout simplement. Alors, vous étiez en province, hein, précisément Maine-et-Loire. Maine-et-Loire. Alors, donc, justement, s'installer dans les ressources humaines, c'est pas évident tout seul. J'ai une anecdote là-dessus d'ailleurs. Je me souviens, je viens avec mon projet voir la CCI pour présenter mon projet. Et on me dit de façon très polie, ma petite dame, à 30 ans, monter un cabinet conseil, il ne faut pas rêver, il faut avoir au moins 10 ans de plus parce que vous ne serez pas reconnu. Ça sera, oui, mais vous auriez eu 10 ans de plus, on vous aurait dit vous êtes trop âgé. Alors, Exactement. Donc je leur ai dit merci, mais je n'ai pas besoin de vous pour créer une entreprise, je vais faire toute seule. Et je ne regrette pas du tout parce qu'au bout d'1 an, j'ai pu développer très rapidement. Et pendant 5 ans, je me suis fait un malin plaisir à envoyer une carte de vœux à la CCI en leur disant un projet que vous avez failli compromettre. Voilà. Donc, en fait, si on n'a pas le soutien, à partir du moment où on est motivé… Alors, il faut être motivé, c'est certes. Il faut quand même avoir, une expérience ou la compétence dans le métier. Dans le métier. Parce que souvent, certains se lancent sur des projets, mais n'ont pas la compétence technique. Donc, c'est extrêmement important d'avoir la compétence technique, d'avoir du réseau, d'avoir des contacts, d'avoir un soutien personnel, psychologique, familial, parce que ça rebooste quand même, parce qu'on partage, hein. On ne peut pas être tout seul quand on est un petit peu, au bout de 3 mois, on se dit « oh, ça ne marche pas ». Donc le fait d'être entouré, ça rebooste. Quand on a tout ça, c'est quand même une clé de réussite. L'autre point qui est essentiel reste la finance. Si on n'a pas un petit budget pour démarrer, moi je l'ai vécu, c'est compliqué quand on démarre sans budget. Mais une fois qu'on a réuni tout ça, je pense qu'il faut y aller, quoi. Il y a l'énergie, ça demande… C'est pas un long fleuve tranquille, hein. C'est en permanence tous les ans de se redéployer de l'énergie, repenser. Donc il faut avoir envie et puis il faut aimer le mouvement, il faut aimer la dynamique. Et puis aimer son métier. Exactement. Parce que je pense que ça ne suffit pas de se dire je fais du business pour du business. Alors, pour certains ça marche, en l'occurrence dans mon métier, pour moi ça ne marche pas comme ça. C'est d'ailleurs, alors curieusement, c'est ce qui vous a amené à vendre vos 3 entreprises. Parce que vous, quelque part, vous étiez devenu gestionnaire d'entreprise et que vous aviez perdu le contact avec ce métier que vous aimez et ce qui vous a amené à changer, à tout remettre en cause finalement. Complètement. En 10 ans, j'ai créé plusieurs sociétés et au fur et à mesure vous créez les sociétés, alors ce que je disais, ce que j'insiste toujours pour dire, j'ai créé des entreprises, j'ai pas créé mon emploi. Ma priorité c'était de créer une entreprise, de développer, de créer de l'emploi. Donc ma plus grande fierté, notamment dans mon premier cabinet, ça a été d'ouvrir 7 postes en CDI et 7 salariés demandeurs d'emploi qui sont venus. Donc là j'étais extrêmement ravie. Mais au fur et à mesure que j'ai monté des projets et que j'ai créé des sociétés, vous faites du management. Ce que vous faisiez quand vous faisiez 60% de technique ou de conseil, ça devient 20%, ça devient 10%, ça devient 15%. La partie commerciale prend de la place, la partie managériale prend de la place. Et là, on se dit, bon… qu'est-ce que j'ai envie de faire finalement? Et on se pose des questions, je suis aussi coach, donc ce que je fais avec mes clients, je me le fais à moi-même et je me dis à un moment donné, je me repositionne au bout de 8-10 ans, qu'est-ce que tu as envie de faire? Au fur et à mesure, j'ai préparé la relève, ma société d'aide à domicile, un de mes salariés a repris, s'est formé et aujourd'hui il fonctionne très bien et on a fait rentrer d'autres associés. J'avais une entreprise de distributeur automatique de pizza, donc j'ai accompagné le petit jeune qui a repris, qui développe ça. J'ai vendu mon cabinet conseil à un autre cabinet qui était de la même taille, qui a permis de reprendre les salariés.
Et là, je suis sur mon activité de coaching. Et puis, dans un an... Et puis, je ne doute pas que vous allez développer, recruter et recommencer. Oui, je pense que quand on aime entreprendre, on continue. Alors, l'entrepreneuriat ne vous a pas suffi puisque vous avez même fait un passage en politique. Qu'est-ce qui vous a amené justement à vous... Je crois que quand on entreprend, on peut entreprendre dans sa vie professionnelle en tant que salarié, on peut entreprendre dans l'entreprise, mais aussi entreprendre dans la société. Et donc, entreprendre dans la vie politique, pour moi, c'était tout nouveau. On est venu me chercher. J'étais membre d'un syndicat, j'étais vice-présidente dans un syndicat patronal. Je pense qu'on manquait de femmes, il ne faut pas se leurrer, hein. Je coche plusieurs, hein. Je suis femme, issue de la diversité, moins de 40 ans, chef d'entreprise, c'est pas mal. Là, alors, je remplissais plusieurs critères, donc voilà, c'est tout simplement, en remplissant plusieurs critères, on est venu chercher. J'ai longuement réfléchi, je me suis dit pourquoi pas. C'est aussi un projet d'entrepreneuriat, il faut oser, on va essayer d'apporter autre chose. Donc j'ai été élue pendant 2 ans. Là j'étais sur des questions plutôt économiques et questions logement parce que ça m'intéressait. Et puis on se rend compte qu'on peut aussi entreprendre dans la vie politique avec des différences. Il paraît que c'est très dur pour les femmes parce qu'on a quand même des valeurs qui parfois nous taraudent et que on est obligé parfois de mettre le mouchoir. Alors, il faut reconnaître, moi j'ai démissionné au bout de 2 ans, j'en avais fait le tour et j'ai démissionné de mon mandat, ce qui est rare, les gens aiment bien. Il faut reconnaître que c'est un monde machiste. C'est une certitude, c'est-à-dire que vous avez, lorsqu'on parle à un monsieur élu, on l'appelle par son petit prénom, mais quand on veut parler à une femme élue, on va lui donner du ma chérie, ma jolie, donc voilà, on a du mal à tout simplement, donc soit on le prend, soit on laisse passer, ce que font de nombreuses femmes et à tort, soit on utilise l'humour et on fait pareil, et là du coup ça perturbe, parce que quand vous dites génial. mon chéri, alors vous l'appelez mon chéri aussi. Donc quand vous avez le maire d'une ville qui vous appelle ma chérie, vous lui dites oui mon chéri. Alors, justement, donc, vous, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse dans ce pays pour à la fois tirer l'entrepreneuriat féminin vers le haut, parce que c'est pas une fin en soi de s'installer, comme vous le disiez, créer son emploi. Si c'est pour mal en vivre, s'user dans son coin, bon, il faut tirer les choses vers le haut. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... Aujourd'hui, je pense que les femmes ont besoin, notamment les femmes qui ont envie de se lancer, qui n'osent pas, parce qu'il y a plein de paramètres qui sont là, notamment celles qui sont mères. C'est pas évident, et même celles qui sont mères célibataires, c'est encore plus, ça complexifie. Je pense qu'on doit aussi s'organiser pour faire en sorte qu'elles puissent avoir accès à tous ces réseaux, que ce soit des réseaux syndicaux, patronaux, des réseaux d'entreprise, ou ces réunions qui se terminent très tard le soir, on peut faire des petits déjeuners, on peut s'organiser. Je pense que ces femmes-là ne s'entraident pas suffisamment. Je le vis la même chose dans le monde politique, parce qu'on est tout le temps, on est toujours sur du marketing et du concept de se soutenir ou de permettre aux femmes d'arriver, mais on ne le fait pas véritablement. On ne sait pas mettre gérer les bons outils, on ne sait pas non plus choisir les bonnes personnes pour accompagner. Et puis je pense qu'on a besoin de véritables organisations structurées qui soient suffisamment à l'aise pour dire on a envie de soutenir les femmes. Il n'y a pas de honte à faire du lobbying pour la femme entrepreneur. Et bien au contraire, parce que c'est de prendre en considération, la femme, elle va pas être scindée de la manière de gérer une entreprise. Moi, je l'ai vécu. On ne gère pas de la même manière qu'un homme. On a tendance à y mettre beaucoup de dimensions humaines dans la relation managériale. Donc, à mon avis, c'est d'accompagner au maximum ces femmes, que ce soit pour avoir accès aux informations, que ce soit pour avoir accès au financement, et même ne serait-ce qu'avoir un espace pour dire mais rassure-toi, moi je l'ai vécu, dans 1 an, dans 2 ans, tu verras, tu vas passer par ces étapes-là, de partage d'expérience. Ne pas avoir en face de soi que des institutionnels qui n'ont jamais créé d'entreprise, aussi compétents qu'ils soient, je ne les remets pas en question sur leur champ de compétences pour le lancement, mais dans la vie d'une entreprise, les gens de la CCI ne peuvent pas comprendre ce qu'on peut vivre. Donc ces femmes-là, elles ont besoin de l'entendre de la vie d'une autre femme. Je suis complètement d'accord. Et puis pour ça, on n'a pas forcément besoin d'avoir des réseaux organisés. Il suffit d'être solidaire, de se mettre en connexion. Et c'est là que le soutien peut se trouver, parce que ce que je dis quand j'en ai plusieurs, et puis que j'ai pas toujours de solution. C'est frustrant quand parfois on ne sait pas vers qui les envoyer pour l'accompagnement, parce que dans les villes il y a, mais dès qu'on est dans des banlieues éloignées ou en province, c'est pas toujours évident. Et je leur dis mais regardez, vous êtes là, vous êtes une dizaine, une quinzaine, mais vous avez l'amorce d'un réseau et vous êtes dans la même galère et vous pouvez vous apporter chacune quelque chose. Voilà, complètement d'accord. Alors vous intervenez aussi dans les banlieues
pour justement donner aux jeunes envie d'entreprendre, parce que pour eux c'est une alternative, et d'ailleurs c'est une des seules alternatives qu'il leur reste quand on voit la crise de l'emploi aujourd'hui et que souvent ils sont en échec scolaire, hein. Donc, alors la difficulté, nous, on avait été sollicités. Moi je faisais du parrainage, mais c'est très compliqué, c'est encore du temps qui est accordé, c'est pas simple. Par contre, intervenir ponctuellement, je trouve ça vraiment extraordinaire, parce que dans les quartiers, les enfants qui sont scolarisés, quelquefois ont deux exemples, soit les parents qui ne travaillent pas à la maison, donc avec ce côté difficile, soit le professeur et qui n'ont pas forcément envie, qui n'ont pas envie de ressembler. Donc en termes de projection d'avenir, ça laisse pas beaucoup de choix. Donc le fait d'ouvrir un peu ces écoles et que nous on vienne, et peu importe les âges, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est d'avoir des entrepreneurs de tout âge, de venir, de dire mais on peut parler ton langage, on comprend très bien, rassure-toi, on n'est pas arrivé avec une mallette, on nous a dit la vie est rose, vas-y la vie est juste, c'est faux. Moi je le dis tout à fait, la vie est injuste, il faut déjà le savoir. Aide-toi, le ciel t'aidera, parce que finalement la réalité c'est ça. Exactement, puis de donner envie, parce que du coup, moi je trouve qu'ils manquent d'envie, ils manquent d'appétit. Voilà, donc on leur donne pas d'espoir. Ils rêvent plus. Ils rêvent plus. Ils rêvent plus, parce que si vous êtes dans un quartier, c'est difficile. Si votre famille n'a pas une situation stable professionnelle, c'est difficile. Quand vous allez à l'école, vous n'imaginez pas du tout devenir professeur. Quand vous voyez le professeur, vous dites moi je me projette pas dans son avenir. Il faut avoir de temps en temps une espèce de bouffée d'air. J'ai envie de dire, ceux qui ont connu ou qui ont envie de partager un peu d'expérience et de dynamisme, je pense que la porte est grande ouverte, et au contraire, il y a plusieurs réseaux qui le font. Moi je dirais, il faut y aller. Il y a un réseau qui s'appelle 100 000 entrepreneurs qui le fait régulièrement. Là, je sais que moi j'y vais bientôt, là, lundi. C'est quand même des choses qui existent et qu'il faut utiliser. Et alors une bonne nouvelle, moi je me suis dit effectivement avec ces interviews de femmes entrepreneurs, mais qui donnent tellement envie, on va faire un film pour aller justement montrer dans les écoles que… Très bonne idée. Voilà. Écoutez, en tout cas, franchement, ça fait plaisir, parce que quand on a des exemples d'entrepreneurs comme le vôtre, voilà, ça prouve que tout le monde peut y arriver. C'est pas facile donner envie, tous les jours. Et puis, sûrement aussi que auprès de ces grands patrons, ces dirigeants, qu'une femme puisse faire passer ses valeurs féminines qui… Ça fait du bien, même si c'est pas simple, c'est extrêmement important. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage, et puis écoutez, développez bien votre cabinet. Merci. Et puis à bientôt. À très bientôt, avec plaisir.